valeur est précieuse aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a mis des choses en toi. Il ne faudrait pas laisser les lèvres d'un homme te séduire et te tromper. La Bible dit que Rebecca était belle. C'est pas parce qu'elle n'était pas belle. Certainement, il y a des hommes qui lui ont couru après. Mais elle a écouté le conseil de son père et de sa mère. Elle est restée ferme dans sa détermination. Elle est restée ferme dans ses sentiments. Elle est restée ferme dans sa façon de marcher, dans sa moralité. Elle n'a pas bradé sa jeunesse. Alors qu'aujourd'hui on parle de pédophilie ici et là, l'Église de Dieu doit comprendre, frère. Nous devons conjuguer nos efforts pour que les jeunes filles et les jeunes gens qui sont là maintiennent un standard de chasteté, de pureté, de virginité. Et il y a des gens qui rentrent dans le mariage avec la robe blanche dont le Seigneur t'a vêtu. C'est pour avoir alléluia. C'est formidable. Mais tu rentres dans le mariage avec une robe tachetée. C'est pas normal. Ça ne c'est pas ce détail-là que je voulais prêcher, non. Mais le Seigneur m'a dit de vous parler aujourd'hui. Et là, sur ce point-là, jeune fille, regardez-moi. Ne bradez pas votre jeunesse. En fait, si vous essayez de brader votre jeunesse, ce n'est pas seulement le corps qui sera bradé, mais c'est votre destinée qui sera détruite. Votre destinée. Et l'homme n'aura plus de respect pour vous. Non, c'est le jeune homme qui est en train de tourner autour de toi. Il a tout le vocabulaire du monde. Hein? Mais il va te laisser tomber. Vous savez quand même que je parle comme ça là. On a une soeur. Elle était tellement bien. Une soeur en Christ. Elle était bien. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y a un jeune homme qui s'est approché d'elle. Ah, mais tu es belle, ah, tu es ceci, ah, tu es cela, elle sourit, les gens sourient, elle sourit, les gens sourient. Ils se sont rencontrés une seule. Ça va bébé. Nous avec Dieu. Et puis regarde, la chaîne qu'il faisait pour jouer, là, c'est devenu compliqué. Compliqué. Et là, quand je parle comme ça, il y en a qui disent, mais il y a les publics, je prends les publics. Et dans ton jeune corps là, tu vas détruire ton jeune corps là avec des publics, tout simplement parce que tu veux cacher quelque chose. Jusqu'à quand les pilules vont te préserver? Oui, scientifiquement parlant, les pilules peuvent te préserver d'une grossesse, mais ils ne préserveront pas ta destinée de la destruction. Rebecca était fière. Il était fier. Ne jouez pas avec votre virginité. Quelle grâce, quel respect cet homme n'aura pas pour vous. Quand après le mariage, il va vous toucher, vous allez lui dire, en tout cas, je vais tout apprendre avec toi parce que je ne connais absolument rien. Quelle grâce! Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une première chose qui révèle la valeur de Rebecca. En fait, je ne suis pas en train d'exagérer, mais c'est ça la valeur d'une femme. Ça commence là. Si tu te promènes entre les bras de tout le monde, ta valeur est où? Tu deviens ballon de ping-pong, ballon de tennis. Elle joue avec toi jusqu'à quand il fait la passe à l'autre. Il joue avec toi, il fait la passe à l'autre. Et puis l'autre joue avec toi, il fait la passe à l'autre. Et finalement, ça va devenir une habitude chez toi. Et l'homme, qu'est-ce que je dis? La sexualité deviendra une seconde nature pour toi. Et tu ne pourras plus t'en passer. Ah non! Alors que tu entends ma voix, il faut réglementer ton comportement. Vous qui êtes à l'école, étudiante, lycéenne, veillez sur vous. Les dernières statistiques montrent que de plus en plus de lycéens se dirigent vers des comportements immoraux.
Que Dieu préserve son peuple. Deuxième trait qui révèle la valeur de Rebecca. Donc le premier trait, c'est sa vigilité. Et si elle a été vierge, ça veut dire qu'elle était respectueuse. Ça veut dire qu'elle était soumise. Parce que chaque parent tente de conseils à ses enfants. Un jour, j'allais à Didier Lebel. Enfin, j'étais même à Didier Lebel. Et vous savez ce que j'ai dit? Ça fait mieux. Vous savez, les immeubles à Didier Lebel, au rez-de-chaussée, il y a des balcons. Et puis, en fait, quand les gens sont dans leur chambre, il y a la possibilité de sortir même derrière la maison. Vous n'avez pas tout vous suivez. Il y a une petite clôture, mais elle est toute petite, ça vaut même pas 1 mètre. Donc, quelqu'un peut sortir d'une chambre et sauter la clôture. Et moi, j'allais à Didier Lebel rendre visite à des amis. Et qu'est-ce que j'ai dit? Une jeune fille qui a ouvert sa fenêtre. Et puis, un jeune homme est sorti. Il a escaladé la clôture et puis il est parti. Je suis sûr que cette jeune fille-là, ses parents étaient au fond. Elle pense qu'elle est trop sage. En même temps, il y a une voix qui dit, tu vois, tu as eu tes parents. Et puis ils t'ont vu. Ton père. Donc tu peux faire ça tous les jours. Oui, tu peux faire ça tous les jours. Mais c'est ta vie que tu es en train de protéger. Il y a un temps qui viendra où tu verras qu'il est trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, ressaisis-toi. S'il y a quelqu'un qui a tourné autour de toi, après ce type-là, il faut dire yes. Non. Même si tu te promets un million. S'il avait 1 million, il est là où il est. Parce que souvent les hommes, vous savez, un homme, quand il veut tromper une femme, écoutez-moi très bien, un homme, quand il veut tromper une femme, il est capable de s'endetter pour te faire plaisir. C'est-à-dire, même s'il n'a pas de voiture, il a prêt une voiture qui va te rendre visite. Une fois de te faire croire qu'il a la voiture. Et puis tu vois ça. Vous savez, en Europe, ici, on loue les voitures, non? Il y a des voitures de location. Donc, il va prendre une Mercedes. Il loue bien ça pour la semaine, quoi. Et il va te voir ici. Je dis, mais au fait, tu es où? Tu dis, non, je suis à l'état. Il dit, mais regarde par la fenêtre, est-ce que tu me vois? Pourquoi tu vois la voiture? Et tu vois, c'est une Mercedes toute neuve, flamboyante. C'est pas à lui.